nazali mwasi ya bato kati na elanga pesanga respect ekomi na ntango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matoi kosimba ngai te ya nambela ne me touche pas. Et en bout de la lunango. Et en bout de la lunango. Yes. Boa. Denge mobeko ya bayuda esengatu. Maye. Merci, dames et messieurs, de nous recevoir encore aujourd'hui dans vos maisons et aussi dans vos cœurs, parce que vous êtes les amoureux de la bonne parole, la parole dite évangile éternel. Bonjour dames et messieurs chez vous, que le Seigneur vous bénisse, parce que vous savez que l'émission La Voix de l'époux est une émission chrétienne, une émission qui parle de la parole du Seigneur. Alors cette émission, vous portez beaucoup plus de confiance et d'attention. Voilà la raison pour laquelle vous vous réveillez tous les matins, chaque samedi, avec ce grand souci de pouvoir suivre vos éminents orateurs, beaucoup plus l'homme de Dieu, le prophète Jean-Willy Mbanzasui. Soyez bénis ce matin à cause du message de la parole que vous allez écouter ce matin à travers votre orateur de tous les temps, l'homme que vous aimez beaucoup, le prophète de Dieu Jean-Willy Mbanzasui. Fidèles téléspectateurs, nous commençons cette émission en grand retard parce qu'ici, dans la ville-province de Kinshasa, il y a eu la pluie. La pluie a commencé depuis 4h30 jusqu'à maintenant, nous sommes 6h. La pluie ne cesse de continuer. Voilà la raison pour laquelle nous avons commencé cette émission avec ce grand retard. Cela n'est pas vraiment de notre volonté, mais cela est venu d'une manière inadvertance. Alors, merci bande Konyonso. Balinga émission La Voix de l'époux. Naebi ke toye kana sambula toza kutu déjà pola, mais ka poto linga rabino nde toza ko se sacrifier na cadre kaka ya ko édifier bino. To tukoloba ki mbula ebandi a na ville province ya Kinshasa à partir de 4h du matin et zo continue robeta jusqu'à maintenant toza na choité toyega na sambula toza kutu ya ko pola to sele kaka effort pour tokoka vraiment ko ya ko édifier bino. Alors bon meka ko excusez biso pour na retard on a biki bozeli biso penza mingi parce que tolaka ki ibino lelo toko chela bino maté ya prophète Nzambe Jean-Willy Mbanzasui concernant la bête qui était et qui ne plus et qui réapparaîtra. Donc nous vous avons promis qu'aujourd'hui samedi nous allons mettre pour vous l'enseignement prophétique avec l'homme de Dieu le prophète Jean-Willy Mbanzasui concernant la bête qui était, qui ne plus et qui réapparaîtra. C'est un message tout à fait prophétique. Je sais que le langage de l'homme de Dieu, Jean-Willy Mbanzasui, a été difficile, mais avec la grâce que le Seigneur a mise en lui, l'homme de Dieu s'efforce d'une manière ou d'une autre à pouvoir vous donner beaucoup plus de détails et de compréhension. C'est le travail que nous aussi, nous allons faire après avoir écouté l'homme de Dieu. Nous allons chercher là où il y a des points difficiles, des points qui ne sont pas bien éclaircis. Nous allons essayer avec cette paix de grâce, avec ce peu de dons que Dieu nous a donné, à pouvoir vous donner beaucoup de détails et des précisions. Zamba Pambola Bandegoni, partout, au Baningaka Biso, la Voix de l'époux, na confiance au Bozanango, tout le Bini Pambola Nzambe et Koka Kozala partage Nabino. Ingénieur Tonton, merci pour la confiance. Nebi Kozali vraiment beaucoup fatigué. Mais kaka pour l'émission La Voix de l'époux, Ozakomi Bongisa, toujours dans le cadre de Pesabana Nzambe, Makambo, ya Malam. Ingénieur Tonton, Naza Ozonga Ngambonon Toko perdre sous minute mingité parce que déjà Tobandi émission n'arrêta à cause de Mboula. Nalingi Toko a invité prophète Nzambe, Jean-Willy Mbanzasui, à Kota, Nabanda Kunabino, Naba boutique, Nabandeko, Naba prison. Bandeko bazana bopito bisika ndenge na ndenge tolingi ko inviter l'homme de Dieu le prophète Jean-Willy Mbanzasui aya na banda kuna bino akota pe akoka kopesa bino message prophétique oyeko mema biso pembeni yankolo. Fidèles téléspectateurs, nous voulons maintenant écouter l'homme de Dieu, le prophète de Dieu Jean-Willy Mbanzasui. Ingénieur Tonton, si l'élément est prêt,
l'enseignement du prophète de Dieu Jean Olimbanza sur les mystères de Babylone, la bête qui était, qui n'est plus et qui réapparaîtra. C'est parti et nous allons nous retrouver après cette prédication. Nous allons suivre maintenant le prophète de Dieu, Jean Olimbanza Sui. Il est ministre de Dieu, un homme qui parle tellement bien. Suivez et vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Esdras chapitre 3, on commence par le verset 11 jusqu'au 14e verset, parce que je dois répondre aux questions, il y a des gens qui appellent, qui nous posent trop de questions. Alors je commence là, Pasteur Kadi, pour répondre. Nous commençons par le verset 11. Esdras chapitre 3, on commence par le verset 11. Esdras chapitre 3, le verset 11e. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dira toujours. Et tout le peuple célébra l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Descendez. Le verset 12e. Mais plusieurs des sacrificateurs, des Lévites et des chefs des familles âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Verset 14. Le verset 13e. Oui. En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait des grands cris dont les sons s'attendaient au loin. J'ai pris ce verset pour répondre aux plusieurs questions, aux plusieurs préoccupations des enfants de Dieu qui ne cessent de nous appeler. Bazotuna. Nous voulons dire que nous vivons un temps de la confusion. Le temps de la confusion. Dans les versets, dans les textes que nous venons de lire, dans Esdras chapitre 3, verset 11 jusqu'au 14e verset, vous serez d'accord avec les textes, car on reconstruisait les temples. Pasteur a dit, ici nous sommes au temps où les pierres devaient être posées comme fondement du temple. Ils ont compris qu'on ne peut pas poser les fondements du temple sans que les sacrificateurs soient là-bas, sans que les Lévites nous accompagnent par des cris de joie, par les cantiques, par des harpes, par des chalumeaux. C'est-à-dire qu'on posait les fondements, on posait les pierres avec des acclamations, et il a fallu que les sacrificateurs, oyo, monaki temple na première gloire nango, bazalawana, ba assister nini bazotonga temple. Mais qu'est-ce qui me fait étonner? Pendant qu'on poussait des cris de joie, parce que pour n'abattre, jeune, oyo, monenenge temple zotongama, bazokumisa nzambe parce que c'est bien, les Lévites aussi chantaient. Mais les vieillards ne chantaient pas. Il y avait un son confus parce que les uns pleuraient, les autres poussaient des cris de joie. Mais pourquoi les uns pleuraient? C'est parce que ces gens-ci ont vu le temple dans sa première gloire. Ils ont vu que bien qu'on construit, mais ils se souvenaient du premier temple. Ceux qui lisent la Bible, quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, vous descendez jusqu'à 11e verset, le frère Paul dit clairement que tout prédicateur c'était bâtisseur. Donc tout celui qui prêche aujourd'hui c'était bâtisseur. Il bâtit. Mais ils ont bâti, il y a un groupe qui gémissait, qui plairait, mais les autres qui poussaient des cris de joie. Parce que quand tu as dit bateau qui kolela, eza bateau mona qui temple na kembo na moya liboso. C'est comme aujourd'hui, mon salazam bezo salam. Les églises sont remplies de gens, oui. Tout va bien. Les pasteurs voyagent, oui. Les églises sont pleines, oui. Mais il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils doivent toujours considérer ce qu'on fait par rapport à ce qui a été fait. Ils ont compris que Ata Batu, les uns disent que réveil, ils ont la carte mboka, mais ils ont continuer à coller jusqu'aujourd'hui. Ici, je vais répondre aux gens qui nous posent trop de questions. Pourquoi vous insistez? Nous insistons parce que rien ne va, rien ne marche. Ceux qui battent que tout va bien, mais nous disons tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien parce que les choses ne répondent pas comme au commencement. Il faudrait que Paul, ce qui le loyer, accote à l'église.
Si le frère Paul revenait aujourd'hui, qu'il entre dans des églises, vous allez voir qu'à côté de l'église, ils n'ont sauté pas. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui dans la chair humaine, à côté de l'église, ils n'ont sauté parce que les modèles des églises, les modèles de prêcher, les modèles de serviteurs, les modèles du message, un message qui ne sauve plus les gens, qui n'amène plus les gens à la repentance, au royaume des cieux. Voilà pourquoi nous pleurons. Et le pleur de vrais serviteurs de Dieu se manifeste par de telles prédications. Mystère de Babylone, cela traduit nos pleurs, nos gémissements. Parce que quand les gens acclament, l'église de réveil, tout va bien. Nous disons non, tout ne va pas bien. Parce que, nenge batbazo lata, nenge batbazo teyama, nenge batbazo sambela, ils ont correspondre à l'ité à Batoma. On a mis beaucoup de choses. Aussi Paul ressuscité aujourd'hui, il n'allait pas reconnaître que ça c'est l'église du Seigneur. Voilà pourquoi nous insistons sur Babylone. Voilà une petite réponse aux questions que les gens posent. Pourquoi vous insistez? Nous insistons parce que rien ne marche. Nous insistons parce que l'évangile est devenu comme les jouets. Ça ne sauve plus les gens. Les gens ne pleurent plus leurs péchés. Les femmes prostituées remplissent les églises. Pas de repentance, mais nous avons vu Jésus-Christ, les femmes prostituées qui s'approchaient, vie n'a pas besoin de transformer. Nous pleurons parce que rien ne marche. Les gens sont devenus des hypocrites. Basali ensemble, comme tina ba parquet, tina ba tribunal. Et nous disons rien ne va. Voilà pourquoi il faut de tels messages pour réveiller l'église. Pour batoba zongana essentiel. J'ai toujours insisté sur essentiel. Essentiel, c'est la vie éternelle. Essentiel, c'est le royaume des cieux. Et les autres viendront par-dessus. Voilà pourquoi nous insistons sur le mystère de Babylone. Pasteur Kadi, aujourd'hui, nous allons aller plus dans les temps. Nous prenons Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, nous partons plus dans les temps. Apocalypse 17, nous prenons verset 8. Apocalypse chapitre 17, le verset 8. Il est dit ceci. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, c'est dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront à voir la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle doit reparaître. Je vais reprendre ce texte. Jean, la bête que tu vois, était le passé, elle n'est plus le présent. Pourquoi elle n'est plus? Elle doit monter de l'abîme. C'est-à-dire que là où la bête n'est plus, elle se trouve dans l'abîme. Très bien. Après avoir monté dans l'abîme, elle doit aller à la perdition. J'aimerais que les téléspectateurs nous suivent très bien. Les habitants de la terre, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. J'aimerais que les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le mois de janvier et ceux qui nous suivent aujourd'hui comprennent les mystères que nous expliquons. Ici, Jean était appelé pour voir, pour comprendre les mystères de Babylone. Et il a vu ces mystères sous deux aspects. Sous l'aspect de la bête, maintenant, ici, l'ange montre au prophète Jean les trois temps. C'est-à-dire, Nyama Oyomoni, Azalaki, Azali sous-souté parce qu'elle est dans l'abîme. Mais Akobima na abîme, parce que quand tu es Apocalypse chapitre 11 verset 7, quand est-ce que la bête va monter de l'abîme? Parce qu'aujourd'hui j'avais promis que je dois entrer dans les temps. Quand est-ce que la bête va monter dans l'abîme? Apocalypse 11 verset 7. Verset 7. Ok. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, voilà, leur fera la guerre, le vaincra, le tuera. La bête montera de l'abîme à la fin du ministère des deux témoins. Très bien. Retournons rapidement dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 8 pour que nous expliquons ça d'une manière très simple. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Voilà. Quand est-ce que les habitants de la terre vont adorer? Commencez par le verset 7. Le verset 7, Apocalypse chapitre 13. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu,
tout peuple et toute langue et toute nation. Voilà. Recommencez par le verset 5. Le verset maintenant 5e, Apocalypse chapitre 13. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Oui. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 des mois. Oui. Et verset 6e. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. J'aimerais que les téléspectateurs nous suivent ici avec beaucoup d'attention parce que ce mystère est grand. Makambo Tozoye Kola. Remarquez, le prophète Jean parle sur les 3 temps de la bête. C'est que Babylone Tozoye Kola est un mystère moko ezalaka. Les lorsque ils ont la terre, pourquoi peut réapparaître comment? Parce que dit, dans la Bible, Dieu s'est manifesté dans les 3 temps. Amen. Vous allez voir, il y a un Père. Dieu prend la forme du Père. Dieu prend la forme du Fils. Et Dieu prend la forme du Saint-Esprit. Mais pourquoi il a pris ces 3 formes? C'est pour accomplir le plan de la rédemption. Et le diable aussi imite. Dans Jean chapitre 8, verset 44, vous allez voir Christ dit, diable c'est le père des mensonges. Donc le diable prend aussi la forme du Père. Et quand vous avancez, le diable devient le fils de la perdition. Et quand vous prenez, le prophète Jean dit que l'esprit de l'égarement. Amen. Cela veut dire que le diable travaille comme père aussi, en imitant le véritable père. Il travaille comme le fils, en imitant le véritable fils. Il travaille comme l'esprit, en imitant aussi le véritable esprit. Donc, dans les Père, Fils, Saint-Esprit, le diable aussi prend la forme du Père pour imiter le Père, le Fils pour imiter le Fils, l'Esprit pour imiter le Saint-Esprit. Mais remarquez, quand est-ce que Jésus-Christ était adoré? J'aimerais que les gens me comprennent ici très bien. Parce que le diable n'a rien créé, c'est un imitateur. Que vous allez comprendre aujourd'hui très bien comment est-ce que Babylone travaille. Remarquez une chose qui est très importante. Remarquez une chose qui est très importante. Vous allez voir que quand les prophètes travaillaient dans l'ancienne alliance, c'était la dispensation du Père. Et dans Michée chapitre 5, verset 1 jusqu'au 2e verset, c'était l'Esprit de Christ qui travaillait à travers ces prophètes-là. Et quand Jésus-Christ est apparu sur la terre, il devient le Fils, parce que le Fils devait être l'explication du Père qui était caché dans l'ancienne alliance. Mais Jésus-Christ comme Fils n'était pas adoré sur toute la terre, il meurt, il ressuscite. C'est que tant Koufi a séqué, c'est alors que la terre entière est pour Nakoufuka Melaye. Pasteur Kadi Tozoni Mbalamoro, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset. Commencez par le verset 4. Le verset 4. Non, commencez par le verset 2 pour que les gens comprennent bien ce que nous disons. Merci. Apocalypse chapitre 13, le verset 2. Nous descendons. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnent sa puissance, son trône et une grande autorité. Verset 3. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Oui. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Oui. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Quand est-ce que la terre entière a suivi la bête? C'est après la guérison de sa blessure. Amen. Amen. Nazana posa, il y a des téléspectateurs, bazolanda biso, obolanda biso. Je crois que tous allez la difficulté, mon la machine pour la numéro. Numéro la biso est 099 33 11 915. Je reprends 00243 99 33 11 915. Sur le texto na numéro là au côté mbalamoko na communication na biso. Pasteur Kadi remarqué amoni ni amoko abimi lokola léopard. Azana patte ya ours. Gueule les lokola lion. Mais cet animal, c'était ça le royaume babylonien, Médie et Perse grec, où il travaillait qui autrefois. C'est-à-dire que l'esprit de l'Antichrist travaillait dans ce roi-là, dans ce royaume-là,
comme Christ travaillait par les prophètes. Amen. Mais quand elle est blessée, après sa guérison, c'est alors que toute la terre va suivre cette bête pour l'adorer. Okay. De même que Christ, après sa mort et sa résurrection, pour adorer, la bête aussi a imité l'œuvre de la croix pour être adorée par toute la terre. Parce que le diable c'est un imitateur. Dans le mystère babylonien, et ça qui n'a pas tant mosusu, et donc ça la lelo, pe ko ça n'a pas tant koya. Donc l'église est allée appelée à cause la bien enseignée pour comprendre. Et quand vous voyez Babylone, regardez l'ordre, pasteur Kadi, vous allez voir que la bête, autorité au dragon. Très bien. Le dragon c'est le diable, c'est lui. Donc la source, il y a tout le temps où on a makambuzo ça na na kacha l'église, ko beta non maboko pambate, il faut la source. Parce que le diable est à la source ya biloko belo ezomonana, le faux miracle. Nayoki batubele bazote nzamba za multi system, ako sandisa moto ata nyoka, magorodo. Mais na kacha Bible salamate. Très bien. C'est-à-dire la bête fait le miracle, mais l'origine c'est le dragon. C'est que le miracle, nous ne pas ensemble. Pourquoi la Bible a été écrite? Par exemple, vous limitez Dieu dans la Bible, mais si vous limitez, parce que la Bible a été écrite pour notre instruction. Tout le monde a Paul, il y a Python, tout le monde a maman. Très bien. Très bien. Si vous avez des démons, Nabamagorodo. Mais tout le monde a peu mari de nuit. Très bien. Mari de nuit peut tout le monde a papa, mon bibi, Namandef. Ce sont des aventures. Très bien. Le diable joue avec les gens. Donc nous sommes obligés, il y a quoi origine parce que nous avons compris que ici c'est le dragon qui est à la base. Il y a puissance, il y a Babylone. Amen. Donc si nous insistons sur Babylone, l'enseignement de la confusion, des troubles, c'est parce que le diable est à la base de ça. Donc l'église doit être enseignée, le peuple de Dieu doit être enseigné pour assembler la bisikagnon sauter. Parce qu'aujourd'hui les gens se trompent. À mon égard, miracle dans la télévision accueille, prophétie dans la télévision accueille. Il faut chercher l'origine parce que ça peut être Dieu ou diable. Mais pour vérifier que les Nzambe, il faut qu'il y ait la Sainte Écriture. Parce que la Bible a été écrite pour nous instruire, nous enseigner. Et là, non, moni makambo boye, bo limiter nzambete, tout ça miracle yeso salate, les gens qui n'ont pas l'explication de la parole. Non, non, ça la miracle yeso salate. Il faut recevoir l'explication de la parole pour comprendre la pensée de Dieu. Amen. Nous insistons sur Babylone parce que talananu, c'est que tant qu'Apocalypse 13, c'est 13:8. 17:8, tu comprendre que le diable a un plan pour l'humanité. C'est-à-dire que Azali ko préparer système moko munene oyo et ko ronger mokili mobi. Ce que makambo ko sala malobi, lelo eza na préparation. Banani bazo préparer le roi de la terre. Le faux prédicateur. Donc tous les systèmes ozo sala malelo dans le monde, il y a alliance au moment la pasteur oyo na oyo. Le système diabolique. Paul a lobby place toyokanite to tambola ensemble place toyokanite za doctrine. Amen. Yolo te ya moi c'est athée. Na moi c'est athée. Place toyokanite za wana te. Place toyokanite za wana te. Soki boyokanite Paul a lobby moto ya bongo livré na maboko ya Satan. Très bien. Il menait na boaki na maboko ya Satan parce que athée qui va toquer résurrection c'est. Donc ceux qui Paul to tambola na batuyon salina tambola ben na imene. C'est-à-dire que toyokanite et la doctrine, enseignement, ce sont les opinions. Amen. Mais opinion et la doctrine. C'est opinion dans le rôle là. Mais makambo comme bien la Bible, combien d'opinions opinion té. Très bien. Moi ça la takité au monde les opinions. Oh et comme bien la Bible les opinions té. C'est la doctrine. C'est l'enseignement. Le diable a mis la confusion, a semé la confusion aujourd'hui. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que Babylone a fait? Parce que Tobandi lobby
tozozonga lelo poto kende na système. Je vais rappeler aux enfants de Dieu onyos bazolanda biso que oyeba ke koplo moko ezali munene na mikolo ezali koya ou diable a bongisi pour dominer la terre, pour dominer les yango moni l'église nyonso so sangana mokili mo mezo sangana parce que le diable va régner, le diable va dominer. C'est que moi, il doit être enseigné pour ne pas tomber dans le piège babylonien. Aujourd'hui, il y a une théorie de Istanbul. Il faut qu'on ait la science. Il faut savoir est-ce que tout cela, c'est le système babylonien parce que il y a magie partout. La science occulte partout pour rassembler le monde. Mais nous disons que les enfants de Dieu qui sont enseignés doivent comprendre, doivent faire face à ça. Comme en église à 5000 personnes, il faut Simba. 10 000 personnes, il faut Simba. Nous disons, tenez-vous éloignés de ces choses. Dieu peut multiplier l'église, mais ne change pas le message. Amen. Parce que frère Luc dit, le Seigneur a ajouté à l'église les âmes de ceux qui étaient sauvés. Mais aujourd'hui, l'église, c'est comme un prostituée, un voleur, un koulouna, parce qu'il n'y a pas un message de la repentance. Tal est Babylone a sali, il y a confusion. Maintenant, devant ces complots, il faut que les gens soient enseignés. Daniel chapitre 11, verset 30. Pour que les gens comprennent l'importance de la sagesse. 11, verset 32. L'importance de la sagesse, l'importance de la connaissance. Toquez rapidement. Daniel chapitre 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Oui. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien qu'il y a la trahison, bien qu'il y a la séduction, mais ce qui fait que le peuple serve Dieu avec fermeté, c'est la connaissance. Très bien. C'est que l'église avertissement, il faut sortir. Amen. Une église où du 1er jusqu'au 31 décembre, il n'y a que des slogans. Loba naza nzambe, mutazana lo païen, bazotinda lo babi, naza nzambe. Je rappelle notre numéro 00243 99 33 915. Cela veut dire Sorolingi. Kobenga biso mbala moko parce que tous les difficultés à un numéro ils allaient afficher aux à l'étranger aux à la wapi réaction na émission au tchekaka 00243 99 33 11 915 00243 99 33 11 915 wana okota mbala moko en contact na biso. Je veux dire ceci, pasteur Kadi. À ta séduction, mais c'est la connaissance qui doit empêcher les gens de tomber dans la séduction et la diabilité. Amen. Voilà pourquoi nous insistons et nous disons que l'église oboye bianza mbezate bato barondima bindimandima. Yango moni mosala nzambe lelo komi lokola mouvement. Nalingi toluka frère Paul, Hébreux chapitre 5. Pour te comprendre importance. Yaboyebi. Parce que Babylone, pour tout le monde, il faut que ça va être vraie connaissance. Net lelo, tozo pe ça va être vraie connaissance. Parce que nous devons répondre. N'a pas hérésie au à la télévision. Très bien. Parce que notre émission, c'est la voix de l'épouse, c'est pour corriger Mingongo Yabatu. Parce que la femme n'a pas besoin de Karabatu. Il faut aller Nzambi. Merci. Ok. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, le verset. Commencez par le verset 11. Les versets 11 jusqu'au verset même 14e. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Les gens sont devenus là à comprendre pourquoi. Même un pasteur n'est pas capable d'expliquer toutes les choses difficiles. Alors, dans la Bible, il y a le lait, il y a aussi la nourriture solide. Merci. Mais la nourriture solide, on comprend de Babylone comment, na rise naye, na séduction naye. Prophète alobi nazomona oza nzambe namoni mapamboleza liboso na yo il faut tokota jeune à 7 jours mais prophétie monaka masumu ya batu te moto auti kolongola zemi prophétie zo mona ngote de flatterie. Maintenant il faudrait que le pasteur avertisse le peuple sur les faux enseignements. Parce que Babylone a ses prédicateurs, Babylone a ses enseignants. Comment vaincre à cela? Par l'ignorance? Ce qui est l'ignorance, c'est tomber dans l'église. Quand
quand les gens remplissent les églises aujourd'hui, c'est pour chercher les visas. Il n'y a aucun en Europe. Mais non la vie éternelle. Ça, c'est quel message? Donc, évangile est comme une falsifié. Évangile est comme une flatterie. Mais frère Paul dit, nous avons des choses difficiles à expliquer, mais les gens sont devenus là à comprendre. Au moment de la zone, non, ils compliquent les choses. C'est parce que ensemble dans l'église, Pierre a dit pasteur, va pas te compte. Oh, si vous avez pasteur, Pierre va pas te compte, sera joué pesa pour l'homme la lito. Il y a moyen de se dire soit zoté à bateau fatuna, ou azala mato ya koyoka yoka. Pas un bateau belé, bazala bangona mato ité. Amen. Tokita, pasteur. Verset 12. Hébreux 5, le verset 12e. Vous en effet, qui depuis longtemps deviez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Oui. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. L'important de la nourriture solide, c'est quoi? 14e verset. Maintenant, le verset 14e, Hébreux 5, 14 maintenant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, oui, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, Mutoyo, maman, au vent de la carte église au bouton na moi, baté à un slogan, au discerner ma bénama, au tomber la piège babylonien facilement. Parce que les gens contredire l'enseignement, croyant que c'est l'esprit de Dieu, alors que c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'égarement. C'est la séduction babylonienne. Nalandi, Batobele Ozomona Lokola, Babylone, le loi zana pasteur impudique, aventurier, Lokola posa ya kindumbe tondi batoyoka, motumuswa zoloba. La polygamie, c'est la loi que Dieu nous a instituée qui a tozo bisabatobo, baluka délivrance ya kindumba. Amen. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Et ils appuient où? Toute la loi de Dieu. Mais vous contredisez les Écritures. Galates chapitre 3, verset 23. Toquez rapidement, pasteur Kati. Galates chapitre 3, le verset... Parce que la loi avait autorisé. Galates chapitre 3, verset 23. Galates 3, le verset 23e. Il est dit ceci. Galates 3, 23. Commencez par le verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Oui. Avant que la foi soit révélée, nous étions gardés par la loi. Allez-y. Ainsi, le verset 24e, ainsi la loi était comme un précepteur. La loi était un pédagogue. Très bien. Pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. On ne sera plus justifié par la loi. Descendez rapidement. Maintenant, le verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs. Donc, ce qui Abraham qui n'a pas simi balé, et qui pédagogue pour nous amener vers le véritable. Amen. Et dans Galates chapitre 4, verset 22 jusqu'au 24e verset, le frère Paul explique pourquoi Abraham avait deux femmes. Parce que Agar représentait Sinaï et Sarah représentait Sion. Donc vous n'allez plus prendre aujourd'hui deux femmes parce qu'Abraham avait deux femmes. Vous êtes dans le rêve. Merci beaucoup. L'enseignement babylonien. Vous n'allez pas prendre quatre femmes pour Jacob Azalaki Nabango 4. Non, les quatre femmes de Jacob cachaient pourquoi. Voilà pourquoi les gens doivent être enseignés pour ne pas tomber dans le piège babylonien. Tango Joseph Azomona, vision, Amoni Moi, Amoni Sanzaminérité, Amoni Sanzamoko. On a compris que le mouvement de la ligne qui passe par quatre formes, quatre mouvements, un peu comme la ligne Moko, c'était les quatre femmes de Jacob. Et Jacob devait avoir quatre femmes pour assalake une table. Et dans les quatre pieds, là, on devait poser 12 pains de proposition qui étaient les 12 fils de Jacob. Ce qu'il y a eu, on a quatre femmes pour nous enseigner quoi? Salomon avait 1000 femmes pour expliquer comment est-ce que Christ devait avoir la multitude. Et s'il vous plaît, Salomon devait satisfaire les 1000 femmes. C'est comme Jésus-Christ aujourd'hui est capable de satisfaire Bissonio, mais c'est Yom comme Salomon. Yosa Salomon, Yosa Jacob. Tu as besoin de la repentance. Et les gens attendent de tels messages, ils acclament. C'est un message babylonien. Ce qui est encore scandaleux parce que ici, Babylone fait quoi? Jézabel a fait quoi? Elle a enlevé l'autel. Elle a renversé l'autel pour bâtir l'autel Naya Banzambi Abikeko.
Nebuchadnezzar a fait de même. Qu'on détruit le temple pour la instaurer culte naïe. Et le diable aussi fait ça aujourd'hui. C'est que les apôtres ont prêché. Les gens retranchent ça pour placer leur propre dogme. Pour mettre leur raisonnement. Apôtre Morazalaki, polygame était pasteur. Amen. Ce même autant dans 1 Timothée, chapitre 3, comme on a, frère Paul insiste, Motopoise à l'ancien évêque, mari d'une seule femme. Alors, quand vous dites que polygamie est autorisée, nous disons que c'est l'enseignement babylonien. C'est l'enseignement de la confusion. Vous ne comprenez pas la loi ni la grâce. Polygamie, aujourd'hui encore, David Boy, je pouvais ajouter d'autres femmes. Nous sommes dans quel temps? Parce que ça, c'est le temps de la loi qui était long.